Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bien confirmé la fragilité du mouvement que nous avions. Malgré un nouveau point haut significatif, on est toujours dans une phase de neutralisation. On a un trading range ici grossièrement entre 7270 et 7300 points. On ne parvient pas à rester au-delà de cette zone plus psychologique que technique, des 7300 points. Malgré tout, on reste ici au-dessus de ce support oblique qui, pour l'instant, symbolise la dynamique haussière en cours. Et donc, au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7265,49 et perd 0,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, au niveau des indicateurs, c'est plutôt baissier. On voit ici les histogrammes du MACD qui sont en évolution baissière. Le RSI qui est neutre et qui se stabilise sous sa zone de surachat. Et puis au niveau des volumes, alors là il y a une erreur dans l'histogramme, ils sont légèrement supérieurs à ceux de la bougie précédente, ce qui veut dire que la conviction serait peut-être en train de changer, puisque si on commence à avoir des volumes lors des séances baissières supérieurs au volume que nous avons sur les séances haussières, c'est qu'on pourrait avoir un retournement un peu plus fort. Donc si on revient ici sur cette configuration, donc comme je vous l'indiquais, ça reste haussier, d'autant plus que l'on reste au-dessus des 7250 points. Au niveau de la progression des valeurs, Unibail Rodamco Westfield s'en sort très bien, puisqu'il gagne 2,44%, c'est le seul à ce niveau-là, puisque derrière on a un tir groupé, ArcelorMittal, Orange qui sont autour de 0,65%, et puis derrière Engie et L'Oréal sur des hausses un peu moindres. Au niveau des baisses, on retrouve Thales donc qui perd 2,21%, LVMH moins 1,36%, BNP Paribas, Pernod Ricard et Société Générale sont parmi les plus fortes pertes. On peut noter un luxe relativement mal classé ainsi que les valeurs financières. Donc, pas de grosse conviction, on voit ici que l'on a une rupture de la dynamique. Je dirais que par rapport au fait que cette zone ici était résistance avant d'être cassée et avoir été validée comme support, c'est cette zone ici 7250 ou le support oblique qu'il ne faudrait pas dépasser. Au niveau des supports obliques, on pourrait avoir ici un petit dépassement temporaire et repartir. Nous n'avons que 2 points significatifs, donc on pourrait réajuster justement par rapport à ce troisième point si tant est qu'il apparaissait. Pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus de la projection de ces 2 zones ici de points bas significatifs. Ensuite, ça deviendra de voir ce qui, soit on casse ici et on reste au-dessus des 7250, auquel cas c'est neutre, soit on casse cette zone de support oblique et 7250, et là, effectivement, on rentre dans un mouvement de consolidation. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, l'objectif reste donc 7330 points et potentiellement 7380 points. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur cette séance, tant techniquement, il ne s'est pas passé grand-chose. Au niveau de la perspective statistique, la perspective que nous avions la semaine dernière se confirme, puisque nous avons ici une phase de neutralisation jusqu'au milieu de la semaine et une chute qui pourrait être relativement forte, qui pourrait intervenir d'ici mercredi ou jeudi. Donc attention, c'est une statistique, donc c'est une moyenne, mais en tout cas, à horizon fin de semaine, voire la semaine prochaine, la conviction est assez forte pour, je dirais, un mouvement baissier qui pourrait nous ramener au minimum sur cette zone ici des 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire ce soir. Je vous rappelle que l'intégralité des éléments statistiques vous sont dévoilés avec l'analyse écrite qui paraît dans la nuit sur le site boursicoté.com. En attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et au salon Investir Day où j'aurai l'honneur et l'avantage de vous présenter une conférence sur les effets de l'intelligence artificielle sur le trading algorithmique. Voilà, à très bientôt donc, toujours sur le site boursicoté.com.